Bonjour et bienvenue à ce point de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, concernant la situation épidémiologique en lien avec la COVID-19 au Québec. Mon nom est Rebecca Guénard-Chouinard, attachée de presse du ministre de la Santé. Aujourd'hui, le ministre est accompagné du conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, Dr Yves Jalbert, ainsi que de la conseillère stratégique à la campagne de la vaccination contre la COVID-19 au Québec, Mme Caroline Roy. Sans plus tarder, M. Dubé, la parole est à vous. Alors, merci beaucoup, Rebecca, et bonjour à tous. J'espère que tout le monde passe un très bel été. En cette période de vacances, je suis accompagné des deux personnes que Rebecca vient de présenter. J'apprécie beaucoup, entre autres, Madame Roy, Caroline, de vous rendre disponible aujourd'hui dans l'équipe de Daniel, mais aussi le docteur Jalbert, peut-être que vous connaissez moins, mais qui est dans l'équipe du docteur Arruda. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui en cette période de vacances. Alors, je vais commencer sur la situation épidémiologique. Je me doute que les Québécois ne sont peut-être pas excités d'entendre parler de COVID en plein milieu du mois d'août, mais malheureusement, le virus, lui, il prend pas de vacances. Et on doit se préparer pour la rentrée. Puis quand je pense à rentrée, je pense à rentrée scolaire, mais je pense aussi à la rentrée des vacances pour tout le monde, le retour au bureau. Alors, on le voit aujourd'hui et dans les derniers jours avec la hausse des cas, mais aussi, malheureusement, particulièrement aujourd'hui avec la hausse des hospitalisations. Je pense qu'il faut vraiment être très, très proche et suivre la situation de proche, puis je vais revenir un petit peu sur quelques éléments. D'ailleurs, je dirais qu'aujourd'hui, étant donné la situation, va marquer le début du retour des points de presse à chaque semaine. Je dirais tant pis pour vous, mais je pense qu'il est important de faire cette mise au point-là de façon hebdomadaire maintenant. Non seulement la situation épidémiologique, elle est marquée par une hausse des cas dans les 2 dernières semaines, mais une hausse importante de la présence du variant Delta au Québec. Vous le voyez dans le sommaire exécutif qu'on publie tous les jours. D'ailleurs, le docteur Jalbert pourra vous donner des explications si vous avez des questions sur la présence du variant. Mais particulièrement quand on regarde aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde, je dis aux États-Unis qu'on suit très proche, mais au Royaume-Uni, en France, le premier ministre l'a dit la semaine dernière, une 4e vague, elle est inévitable au Québec, malheureusement. Le variant Delta, il est dominant dans la plupart de ces pays-là que je viens de citer. Puis le Québec, malgré tout le travail qui a été fait au cours des derniers mois, ne pourra pas échapper à cette 4e vague-là. Ce qu'on souhaite, cependant, c'est que la vague fasse le moins de dommages possible, en particulier dans nos hôpitaux. Alors, c'est pour ça qu'on insiste tellement sur la vaccination du plus grand nombre de Québécois possible. Puis c'est ce qui va nous permettre de contrôler une 4e vague et en fait de minimiser l'impact sur les hospitalisations et les décès, comme on a vu jusqu'à maintenant. Bon, on le sait, même si les vaccins ne protègent pas à 100%, ils sont quand même très efficaces pour empêcher les gens de tomber malades. Et même s'il peut y avoir des effets secondaires importants, c'est quand même très, très rare. Alors, les risques d'être sévèrement malade à cause de la COVID sont beaucoup plus importants que le risque de la vaccination elle-même. Alors, il faut donc que les Québécois continuent d'aller se faire vacciner. D'ailleurs, je veux absolument souligner que parmi les Québécois éligibles à la vaccination en date d'aujourd'hui, 84% ont reçu une première dose, et c'est quand même important, 70% en date d'aujourd'hui ont reçu une 2e dose. Alors, quelques chiffres. Je sais que certains nous suivent de très près avec ces statistiques-là. Il nous manque 400 000 2e doses pour atteindre notre objectif initial de 75% de personnes pleinement vaccinées dans toutes les tranches d'âge. Alors ça, c'est déjà tout un succès. Nous avons vacciné 6,3 millions de personnes
avec une première dose, c'est ce qui représente notre 84 et 5,2 millions avec une deuxième dose, ce qui représente le 70 dont je parlais tout à l'heure. Mais maintenant, pour s'assurer que tout le monde qui a reçu une première dose en reçoive une deuxième, il nous manque donc 1,1 million de personnes à vacciner d'ici le 31 août. Ça représente à peu près de vacciner un peu plus qu'1 million de personnes dans les 20 prochains jours. Mais ce qui est important, c'est que ce million-là qui nous manque va nous permettre aussi d'atteindre 84 de la population éligible qui aurait reçu 2 doses. Si on atteint ces objectifs-là, puis on est très proche de l'atteindre, nous ferons partie des lieux les plus vaccinés au monde, et ça, on peut être fier du travail qui a été fait par tout le monde, non seulement par les Québécois, mais par nos équipes de vaccination et de notre réseau de la santé. Je dirais que c'est important d'aller à plus de 80 %, puis même de battre notre 84 % actuel, parce que le variant Delta, on le dit, mais il faut le redire, il est plus dangereux, il est plus contagieux que le variant des vagues précédentes. Alors, je dis, c'est déjà fantastique que le nombre des personnes vaccinées soit à ce niveau-là. Et même chez les jeunes adultes, on en a parlé beaucoup, des catégories de 18 à 29 ans, qui sont un peu moins nombreux à être vaccinés, mais on a quand même atteint dans les derniers jours, puis vous le voyez sur nos statistiques, on a atteint maintenant dans ces catégories-là 7 Québécois sur 10 qui se sont fait vacciner. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis une semaine, il y a environ encore 8 à 10 000 prises de rendez-vous dans toutes les catégories pour une première dose. Donc, l'effort d'être capable d'aller au-dessus de 84 % est encore très possible au cours des prochaines semaines. Je trouve que c'est très encourageant pour nos équipes, c'est très encourageant pour la santé publique, mais il faut continuer parce que la vaccination, c'est vraiment un élément clé de notre succès. Bon, maintenant, vous voulez entendre parler du passeport vaccinal. Voici où on est rendu. Même si on se dirige vers un taux de vaccination les plus élevés dans le monde, comme j'ai expliqué, ça laisse quand même beaucoup de monde qui est non vacciné au Québec. Puis pour qu'on ne soit pas obligé de reconfiner, puis on l'a vu, là, ça fait 3 vagues qu'on reconfine. Si on ne veut pas être obligé de fermer des activités ou des commerces, le meilleur moyen, c'est encore la vaccination. Mais aussi, pour éviter le reconfinement, on va utiliser le passeport vaccinal. Et rappelez-vous, j'étais ici il y a quelques semaines, on avait dit qu'on appliquerait le passeport vaccinal au 1er septembre, seulement si la situation se détériorait. Ça, c'est l'entente qu'on avait avec les Québécois. Étant donné l'augmentation récente des cas, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'augmentation du variant, l'automne qui s'en vient avec la rentrée au travail et à l'école, et la prévalence attendue du variant Delta, les conditions sont réunies pour déployer le passeport vaccinal, comme l'a annoncé le premier ministre la semaine dernière. Le passeport vaccinal sera implanté. Maintenant, nous voulons aussi faire les choses graduellement. Graduellement, en profitant pleinement des prochaines semaines, avant la rentrée, pour qu'on soit bien préparé pour une mise en place du passeport qui soit faite de façon organisée et cohérente. Notre objectif est que le passeport vaccinal permette aux personnes qui sont adéquatement vaccinées d'avoir accès, je veux qu'on écoute bien les mots, d'accès aux événements publics qui sont à fort achalandage et aux activités qu'on appelle à haut taux de contact de socialisation pour des activités et des services, et je le dis bien, non essentiels. À noter que pour le moment, le passeport vaccinal ne s'appliquera pas au commerce de détail. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par événements publics à fort achalandage? Ici, on pense entre autres à des festivals et à des lieux intérieurs de grande capacité. Mais par les activités à haut taux de contact,
Qu'est-ce qu'on veut dire? Ce sont des lieux de grande socialisation, mais on pense aux bars, aux restaurants ou aux salles d'entraînement, par exemple. Ça, c'est vraiment nos deux grandes catégories. L'idée, et elle est très simple, c'est ce qu'on vous a déjà dit, l'idée, c'est de donner accès à ces lieux seulement aux personnes pleinement vaccinées à compter du 1er septembre au lieu de les fermer par confinement, ce qu'on a fait dans les 3 premières vagues. Bon, maintenant, ça c'est pour à ceux à qui ça va s'appliquer. Ça, c'est les grands principes. Maintenant, pour qu'on se prépare bien dans les 3 prochaines semaines, d'ici le 1er septembre, on va commencer des tests d'application du code QR avec des projets pilotes. On a déjà fait des applications à l'intérieur de nos employés, dans nos ministères. On est déjà très avancé. Par contre, on va déployer cette semaine un premier projet pilote. Moi, je l'appelle encore la cage au sport, mais ça s'appelle la cage brasserie sportive. Bon. À compter de demain, c'est-à-dire les 11 et 12 août, à Québec, au Centre Le Bourgneuf, on va faire un test pendant 2 jours avec l'accord de la direction, qu'on apprécie beaucoup le travail qui va se faire avec eux, pour justement tester et l'application, sortir mon petit téléphone pour tout à l'heure, l'application elle-même, parce qu'il va y avoir une application de lecture pour le commerçant, mais il va y avoir aussi une application pour le client qui, lui, veut s'assurer que son code est bien enregistré. Donc, premier projet pilote cette semaine avec toute l'équipe de Daniel Paré. Caroline est prête, elle pourra vous donner des réponses. Je pense qu'ils ont très hâte de commencer demain. La semaine suivante, on va le faire avec un gym. La semaine du 17 et 18 août, on va le faire avec un gym. Encore une fois, on les remercie. Econo-Fitness à Laval, à Vimont. Alors, Econo-Fitness Vimont à Laval, pardon, le 17 et 18 août. Puis, dans les discussions qu'on a eues dans les dernières heures avec plusieurs commerçants, puis ça, je pense que Caroline pourra en parler tout à l'heure, il y a même un propriétaire de bar qui sont avancés, qui seraient intéressés à faire un test aussi durant les prochaines semaines. Ça vous montre juste un peu le côté positif des commerçants qui veulent participer à ces projets pilotes-là. Donc, une autre très bonne nouvelle qu'on a appris dans les dernières heures. Donc, ces 3 projets pilotes-là vont pouvoir nous permettre, dans les prochaines semaines, de faire des ajustements nécessaires à la mécanique d'application, de donner le temps aux lieux qui sont visés par les passeports, puis là, je pense aux bars, aux gyms, aux restos, mais aussi aux salles de spectacle, aux festivals, d'être capable de voir comment l'application ajustée au cours des 3 premières semaines pour être prêt au 1er septembre. Quand je parle de l'importance de bien faire les choses puis d'être prêt, je vous rappelle que les projets pilotes vont nous permettre de régler les règles d'affaires. Puis quand je pense aux règles d'affaires, je vais vous donner un exemple sur mon téléphone. Là, je vous verrai peut-être pas, mais voyez-vous, il va y avoir une application comme celle-là ici. Là. Vous voyez un petit peu, là, vous reconnaissez les couleurs jaunes qu'on voit dans les publicités du gouvernement. Donc, cette application-là, c'est aussi simple. Il va y avoir une application de lecture pour les commerçants qui vont pouvoir avoir, puis c'est ça qu'on teste dans les 2 prochaines semaines. Et les Québécois auront eux autres aussi une application comme celle-là. Ces applications-là vont être disponibles sur toutes les plateformes pour téléchargement. Puis la plupart des gens sont familiers, comme le App Store, comme le Google Store, puis même sur les appareils mobiles là, qui sont de toutes les générations. Je rappelle que l'application va être totalement gratuite pour les Québécois, Là, ça doit être un commerçant qui m'appelle. Je vais juste fermer ça ici, excusez-moi. Alors, l'application va être totalement gratuite pour les Québécois, pour les commerçants, puis pour les propriétaires. Mais je rappelle aux gens qui n'ont peut-être pas un téléphone intelligent, parce qu'on l'a vu depuis qu'on a mis le code QR disponible sur le portail, ça va aussi fonctionner avec la preuve vaccinale qui est sur papier. Alors, il y a des gens
on comprend très bien que ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone intelligent qui peut emmagasiner le code QR. Ces gens-là ont déjà reçu, s'ils l'ont demandé, le code QR par voie de papier et ils peuvent le recevoir par la poste. Et ça sera à eux de le présenter au moment où ils se présentent dans un des commerces en question. Dans la semaine du 23 août, on va refaire le point, exactement comme on fait aujourd'hui, puis on va vous indiquer clairement quand et comment les entreprises vont pouvoir se procurer l'application, le nom de l'application, c'est différentes choses. On est très, très avancé dans ça, mais aussi la liste qu'on appelle exhaustive des lieux qui sont ciblés. Je vous ai donné les 2 grandes catégories jusqu'à maintenant. Il y aura des discussions avec des associations de commerçants. Il y en a même, je pense, qui en veulent plus que nous. Alors, on va regarder ça dans les prochaines semaines, mais on voulait être certain qu'on ait terminé nos 2 ou 3 projets pilotes avant d'agrandir le nombre d'applications. Les discussions qu'on a eues dans les dernières heures avec les différentes associations, on va continuer de les faire parce qu'on veut mettre quelque chose en place qui est très agile, qui permet aux entreprises de le faire de façon efficace. Et d'ailleurs, je pense que pour les lieux qui seront visés, il y a un accompagnement qui vient de nos équipes du ministère qui ont fait à date un travail fantastique pour se préparer pour ça. Puis je le rappelle, hein, on parle d'un passeport vaccinal ou d'une preuve vaccinale depuis le mois d'avril. Je vous dirais qu'on est excessivement content de la façon dont les gens ont réagi à la vaccination, mais aussi très heureux comment ils ont réagi au passeport vaccinal, à la preuve QR. Laissez-moi vous donner une statistique. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a 5,1 millions de personnes qui ont reçu une 2e dose. On a plus de 90 % de ceux qui ont reçu une 2e dose qui ont demandé leur code QR. Fait qu'on a déjà 4,7 millions de personnes qui ont en main leur code QR. Et ça, on n'est pas encore à la fin d'août. Alors donc, ces personnes-là, encore une fois, je le mentionne, l'ont eu soit de façon électronique ou de façon papier. Alors, je continue. Si on a maintenant le fait qu'on a notre 4,7 millions de Québécois qui sont adéquatement vaccinés, je pense que la prochaine étape, c'est de s'assurer que le plus de personnes possible, parce qu'il reste des gens qui vont se faire vacciner, qui aillent télécharger votre code QR. J'ai dit qu'il y en a 90 %, mais je trouve important que tous ceux qui en auront besoin pour aller dans les services non essentiels puissent obtenir leur code QR. Et je le rappelle, il y a aussi un soutien téléphonique si jamais vous avez des problèmes. Daniel me disait que jusqu'à maintenant, on a réglé tous ceux qui avaient des problèmes, mais s'il y en avait d'autres, il y a un service téléphonique dont Caroline pourra vous parler au besoin. En conclusion, on suit la situation épidémiologique de très, très près. On suit notre plan de match aussi. On fait les choses dans l'ordre. On profite donc des prochaines semaines pour finaliser les aspects techniques de l'application du passeport pour être prêt pour un déploiement le 1er septembre, en collaboration avec les associations du secteur économique. Je le répète, j'invite les Québécois qui n'ont pas déjà fait à profiter du reste du mois d'août pour aller chercher leurs 2 doses du vaccin. On va être clair, n'attendez pas de frapper un mur en septembre. Faites-vous vacciner, s'il vous plaît, et devancez votre rendez-vous pour la 2e dose si votre rendez-vous est après le 1er septembre. On comprend, et je l'ai dit sur les réseaux sociaux hier, il y a encore des gens qui hésitent à se faire vacciner. Mais nous allons continuer de les informer des risques, mais aussi des avantages de se faire vacciner pour qu'un plus grand nombre de Québécois possible soient vaccinés avant les reprises des activités à l'automne, qui est habituellement très propice à l'augmentation saisonnière, comme nous l'avons vu l'année dernière. Rappelons-nous que les risques qui sont liés au vaccin sont beaucoup moins importants que les risques qui sont liés à la COVID,
chez les personnes qui sont non vaccinées. Notre objectif avec le passeport vaccinal est de ne pas revenir en arrière vers un reconfinement généralisé et en même temps éviter d'engorger nos hôpitaux. On ne peut pas se permettre encore de délestage. Donc, on vise un équilibre pour permettre à la population vaccinée de retrouver une plus grande liberté en gardant l'économie ouverte et en protégeant la santé de tout le monde. Merci. Today marked the returns of the press conferences every week. The epidemiological situation is marked by an increase in cases in the last 2 weeks and an increase in the presence of the Delta variant in Quebec. We vaccinated so far 6.3 million people with a first dose and 5.2 million with a second dose so far. To make sure that everyone will receive a first dose and get a second one, we are missing 1.1 million people to be vaccinated by August 31st. This will allow us to reach 84% of the eligible population who will have received their 2 doses. And even if we are heading towards one of the highest vaccination rates in the world, it still leaves us with a lot of people unvaccinated. So that we do not have to reconfine and to avoid closing activities or businesses, the best way is vaccination. But we will also use the vaccination passport. Our goal is for the vaccination passport to allow adequately vaccinated people access to high-traffic public event and high-contact rate activities that are places of great socialization for non-essential activities and services. This is why we will start this week testing the QR code application with pilot project. So we will be deploying a first pilot project at La Cage Brasserie Sportif in Quebec City on August 11 and 12, and in the following week, we will be at a gym, Econo Fitness Vimont in Laval, on August 17 and 18. These 2 pilot projects, and maybe some others in a bar that offered themselves this morning, we will allow us to make the necessary adjustment to the application mechanics and to give the businesses covered by the passport the time to prepare for September 1st before making the application available to business and customers. When deployed, the reader application that will be available, and you can see a picture here of what the application would look like. It will be available on the App Store, Google Store, and mobile device of all generation. I remind you that the application will be completely free for commerce and for users. It will also work with the vaccine proof of paper if people are not able to use their phone for it. It will be delivered by mail, as we have done for the QR code. In the week of August 23rd, we will update you on this subject and will make it clear when and how businesses will be able to get the app, as well as the full list of targeted places. In conclusion, we invite Quebecers who have not already done so to take advantage of the rest of August to get their 2 doses of the vaccine. Remember that the risk of the vaccine are much lower than those of COVID in unvaccinated people. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant procéder à la période de questions des journalistes qui est en présentiel aujourd'hui. Donc, j'invite les médias francophones à se diriger vers les micros. Comme à l'habitude, ça va être une question et une sous-question par média. S'il vous plaît, précisez votre nom et votre média. On va commencer avec le micro 1. Oui, bonjour, Éric Martel du Journal Métro. Je me demandais, qu'est-ce qui sera fait pour les Québécois dont la condition médicale empêche la prise de vaccin? Alors, c'est une très bonne question parce que la première version qu'on va rendre disponible pour le 1er août ne pourra pas tenir compte encore des personnes qui ont une condition médicale. On est en train de discuter avec
pour que la deuxième version là, qui suivrait probablement, il va y avoir quelques versions de mise à jour dans le mois de septembre, pourrait en tenir compte. Est-ce que ça prend un billet du médecin qui va donner que, tantôt je parlais des algorithmes ou des règles d'affaires soient là, mais on va en tenir compte. On a des discussions en ce moment, mais c'est la santé publique parce qu'on ne veut pas que les gens arrivent avec un billet de médecin au restaurant, on s'entend bien. Donc, il va falloir trouver la façon. Mais à court terme, la première version n'en tiendra pas compte, mais un ajustement pourrait le faire rapidement. Est-ce que j'oublie quelque chose, Caroline? Non, c'est complet, merci. C'est bon. Parfait. Puis, vous avez parlé des restaurants. On sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre déjà. Craignez-vous que certains établissements aient de la misère à mobiliser du personnel vraiment pour appliquer ce passeport-là? Bien, écoutez, les réactions qu'on a jusqu'à maintenant, puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai des gens au cabinet puis au ministère là, qui ont fait des appels. Je pense que les gens apprécient beaucoup qu'on ait cette période-là de 2 semaines pour voir comment pratico-pratique ça va se dérouler. C'est pour ça qu'on commence demain. La réaction à date, elle est simple. Comme je l'ai dit, tout le monde a pris... on a pris ce qui était le plus facile en prenant le fameux code là, qui est disponible à l'échelle internationale. Je pense que est-ce que les gens décideront, puis c'est ça qu'on est en train de regarder, entre autres, avec la cage au sport, c'est d'être capable de dire est-ce qu'on le fait à l'entrée, est-ce qu'on le fait au moment où les gens vont payer. On va regarder dans les prochains jours la mécanique de ça, mais à date, la réaction qu'on a, elle est très bonne. Mais on veut que ça soit le plus fluide possible, mais que ça soit un peu à l'étape où vous êtes rendu à payer ou vous êtes rendu à faire votre réservation. Est-ce que c'est déjà réglé? Toute cette mécanique-là, j'aimerais mieux qu'on regarde les résultats du projet pilote des 2 prochaines semaines. Bon. Merci. Prochain média, micro 2. Oui, bonjour, Henri Ouellette à la presse. J'avais une question sur comment tout ça va s'appliquer dans les établissements scolaires. La rentrée approche rapidement. Et quels outils on va donner aux établissements autant à tous les niveaux, là? Puis, tu sais, il y a beaucoup de questions aussi de ce qui se pose depuis l'annonce de la ministre McCann la semaine dernière de ce qui va être défini comme activité parascolaire. Tout ça, comment ça va s'implanter dans le réseau? OK. Il y a plusieurs éléments à votre question. La première, premièrement, mon collègue Jean-François Roberge va faire un point de presse demain spécifiquement pour le retour à l'école. Nous, en attendant, ce que j'aimerais, c'est lui laisser répondre à ces questions-là. Mais on veut s'assurer que, entre autres, là, je pense que toute la question du parascolaire au secondaire, tout ça, il y a tellement d'éléments dans ça que j'aimerais mieux que ce soit le ministre Roberge qui descende demain. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est beaucoup camper les grands principes au niveau des commerces aujourd'hui, parce que c'est là que le plus de travail, dirons, mécanique avec l'application. Puis, je pense que le ministre Roberge demain va prendre tout le temps nécessaire de répondre à ces questions-là. Excellent. On voit, je reste dans le sujet de l'éducation, mais peut-être pas dans l'application. On voit certaines universités qui commencent il y a l'Université d'Ottawa qui vient de le faire, qui commence à demander que la vaccination soit obligatoire carrément. Au Québec, on sait que ça se discute. Vous pensez quoi, vous, de ça? Est-ce que c'est quelque chose que éventuellement, vous encouragez peut-être pour la rentrée? Bien, la même chose que je vous ai répondu tout à l'heure, c'est sûr qu'on a beaucoup de discussions et avec Mme McCann et avec M. Roberge sur comment va se dérouler la rentrée. J'aimerais mieux attendre encore que la présentation soit faite pour vous donner tous les tenants et aboutissants là-dessus. Mais c'est sûr qu'en ce moment, encore une fois, puis je ne sais pas si Dr Jalbert veut commenter là-dessus, on se fie beaucoup aux recommandations de la santé publique parce que la situation épidémiologique, puis je vous le dis, elle peut varier beaucoup dans les 2 prochaines semaines. Là, on a vu qu'on est monté à 250, 300 cas demain et plus. Il faut être sûr qu'on reste flexible. Alors, ce qu'on pensait il y a quelques semaines, puis ça fait 18 mois qu'on vous dit ça, peut changer. Alors, moi, j'aimerais mieux attendre que la santé publique nous dise un peu comment la situation épidémiologique évolue. Je ne sais pas, docteur Jalbert, si... Bien, effectivement, M. le ministre, on a remarqué dans les dernières semaines quand même une augmentation des cas un peu partout. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de régions qui sont épargnées. On est à 250 à peu près cas par jour, puis ça augmente. On n'était pas là du tout à la mi-juillet. Puis en plus, on a les variants qui s'installent de plus en plus. On est à peu près, c'est-à-dire le variant Delta est à peu près à 30 %, le tiers à peu près de nos cas présentement. Puis on prévoit qu'on va atteindre la moitié de nos cas qui seront des variants Delta dans les prochaines semaines, probablement. Donc, ce que l'on annonce aujourd'hui
pourrait beaucoup changer, effectivement, dans les jours, semaines à venir, si on peut confirmer qu'on est vraiment au début d'une vague de variante Delta qui nous amène devant une situation quand même assez différente des vagues précédentes. Alors, on amène des choses aujourd'hui, mais il ne faudra pas se surprendre que dans les prochaines semaines, on ait d'autres positionnements à prendre. Merci. Est-ce que je peux ajouter, M. le ministre? Ben oui, certainement. Vous êtes là pour ça, Karen. Ce que j'ajouterais, c'est qu'on est très actif aussi avec les milieux scolaires. Donc, présentement, nos établissements de santé entrent en contact avec chacune des établissements secondaires, collégiales et universitaires pour s'entendre pour offrir de la vaccination là, pour les clientèles scolaires. Donc, il y aura des cliniques mobiles dans les établissements et il y aura des ententes pour déplacer les étudiants d'ordre scolaire, là, par exemple. Donc, on est très actifs pour les premières dates de la rentrée scolaire avec chacun des établissements scolaires. Merci. Merci. Micro 1. Oui, bonjour, Valérie Chouinard pour TVA Nouvelles. Bonjour. Bon, à partir du 1er septembre, il faudra être pleinement vacciné pour aller manger au restaurant, aller dans un gym et tout ça, on a compris. Est-ce que les gens qui travaillent là devront être pleinement vaccinés? La réponse, pour le moment, c'est non. Il y a vraiment une différence que l'on fait entre le client et l'employé. Il y a des règles très strictes au niveau du code de travail où le travail est un droit. Puis pour le moment, je dis bien pour le moment, étant donné les mesures sanitaires qui vont être conservées dans les restaurants, le port du masque par les employés, etc., on croit, pour le moment, je le dis, qu'on peut continuer à garder un restaurant ouvert avec, j'espère, le maximum d'employés qui sont vaccinés, mais on ne peut pas l'exiger. Alors, soyons clairs. Puis c'est cohérent parce que si on regarde d'autres secteurs, on n'a pas ici une clientèle qui est vulnérable, on s'entend, et on a un environnement où les gens sont assis. Alors, je peux vous donner une foule de raisons. On a regardé, mais on s'est assuré qu'on traitait les clients d'une façon et les employés. Mais ce qu'on entend, puis après avoir parlé à quelques opérateurs de restaurants et de bars, c'est excessivement difficile, pour eux, de trouver de la main-d'œuvre, on s'entend, mais en même temps, ces employés-là, bien souvent, sont aussi des clients de restaurants et de bars quand ils ont fini, puis pour aller dans ces activités-là, doivent se faire vacciner. Fait que je pense qu'on est en train de trouver cet équilibre-là au cours des prochaines semaines, mais pour le moment, on va respecter les règles, comme on a toujours fait, entre autres du Code du travail. Pour ma deuxième question, j'aimerais faire un peu de chemin sur ce que mon collègue disait précédemment sur l'obligation de se faire vacciner. On sait qu'il y a eu des discussions là, à ce qui a trait des travailleurs de la santé. Oui. Doivent-ils se faire vacciner obligatoirement? Est-ce que la décision est prise? Si oui, quand est-ce que ça pourrait se mettre en branle? Et est-ce que également les enseignants pourraient devoir se faire vacciner de façon obligatoire? OK, allons-y pour en sous-question. Travailleurs de la santé, c'est évident qu'on le considère présentement. On n'a pas finalisé notre décision. Je rappelle que, je pense que je vous avais tenu informé, en ce moment, on a environ 90 de nos employés de la santé qui sont vaccinés. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Par contre, on a encore une catégorie d'employés qui sont reliés à la santé, par exemple les agences de placement, les agences externes, les travailleurs, par exemple, qui sont dans les ressources intermédiaires. Donc, pour nous, étant donné le facteur dont j'ai parlé tout à l'heure de clientèle vulnérable, pour nous, c'est encore un enjeu. Et au cours des prochains jours, on va avoir une décision à prendre avec la santé publique sur la vaccination des employés de la santé. On est très content d'avoir atteint 90 %, mais je peux vous dire que le contexte du variant, et je l'ai dit, là, tout le monde le sait maintenant, le variant il est plus contagieux et il est plus dangereux. Alors, s'il y a un ajustement à faire pour les employés de la santé, on va le faire rapidement. Puis pour la question de l'éducation, encore une fois, c'est une autre question. Puis ça, je pense que quand on fera le point avec les ministres Roberge et Mécan, on pourra répondre à cette question-là. D'accord? Merci beaucoup. Merci. Micro 2. Oui, bonjour. Clara Loiseau, Journal de Montréal. Je voulais savoir si vous pensez que l'implantation justement du passeport vaccinal va vraiment donner envie aux gens finalement d'aller se faire vacciner. On a vu qu'après l'annonce de François Legault la semaine dernière, il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits, mais finalement ça s'est quand même assez rapidement essoufflé. Bien, il y a deux choses, là, puis si mes collègues veulent commenter, là, mais deux choses.
si on compare, par exemple, à la France, lorsqu'il y a eu l'annonce du passeport vaccinal, là, leur taux de vaccination n'était pas le même. On était plus dans une vaccination à 40-45 %, dépendamment des dates des annonces. Nous, on était déjà à plus de 75 % lorsqu'on a commencé à parler du passeport vaccinal. Donc, je l'ai dit l'autre fois, chaque pourcentage qu'on va gagner, pour nous, il est important. Effectivement, avec l'annonce du premier ministre la semaine passée, on a vu, puis là, je pourrais vous dire, là, 8 à 10 000 personnes tous les jours qui viennent prendre une première dose. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'après une dizaine de jours, on a ajouté 1 %. On était à 82 % il y a quelques semaines. On est rendu à 84 % si ça se déroule bien. Puis surtout, là, les gens voient comment on va être prêt à demander le passeport vaccinal le 1er septembre. Oui, je pense qu'on va continuer à avoir une augmentation, mais il faut bien réaliser qu'on est dans les pays les mieux vaccinés au monde en ce moment-là. Fait que c'est sûr que chaque pourcentage va nous permettre d'éviter une hospitalisation ou un décès à quelque part, mais on est à la marge en ce moment et non à 40 %. Là. Parfait. Comme deuxième question, vous parliez de la France. En France, on voit justement qu'il y a beaucoup de cas de fraude des codes numériques. Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour éviter que ça se passe ici aussi? Bien, écoutez, on a la chance d'avoir travaillé sur ça depuis plusieurs mois, je l'ai dit, là, en collaboration, entre autres, avec nos gens du Conseil du Trésor qui ont une équipe de cybersécurité. Je pense qu'on a mis en place avec l'équipe de Daniel Paré, il y aura toujours des gens qui vont s'essayer, puis ça, je pense qu'il faut être réaliste. Mais je vous dirais une chose, puis peut-être que, Caroline, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais il va y avoir, lorsqu'on va présenter le code QR, comme on le fait, puis peut-être la meilleure comparaison que je pourrais vous donner, c'est lorsque vous avez votre carte d'embarquement, vous prenez un vol, non seulement vous devez présenter votre carte d'embarquement où il y a un code, hein, mais vous devez aussi présenter votre passeport. Donc, il y a une combinaison de ce qui est écrit dans votre nom et ce qui est écrit sur votre code QR, mais vous devez présenter votre passeport. Bien, au restaurant, ça va être la même chose. Vous allez devoir présenter votre code QR, mais la personne va vous demander de présenter soit votre permis de conduire ou toute preuve qui montre que c'est la photo, que c'est bien vous qui êtes là. Fait que je pense il y aura des gens qui vont essayer de frauder. On a même des gens qui ont essayé de frauder, d'avoir une vaccination sans l'avoir puis payer. On a des bons employés qui ont dit non, on n'embarquait pas là-dedans. On n'est pas à l'abri de ça, mais je pense qu'on va tout faire pour éviter ces fraudes-là. Merci beaucoup. Micro 1. Oui, bien, en fait, j'aimerais savoir, vous n'avez pas mentionné la possibilité d'implanter le passeport vaccinal par région plus tôt que prévu si jamais il y a des éclosions. On a le cas de la Mauricie, entre autres, dans les derniers jours. Donc, avez-vous écarté ce scénario-là ou il y a toujours possibilité de devancer l'implantation selon, justement, la situation épidémiologique, comme vous le disiez? Écoutez, puis je demanderais peut-être à Dr Jalbert de confirmer, là, mais pour le moment, on veut y aller à l'échelle du Québec parce que le variant augmente tellement vite, il y a tellement de circulation que je pense qu'il ne serait pas logique, qu'il ne serait pas cohérent d'avoir ça par région. Pour le moment, c'est... Yves, je ne sais pas si tu veux commenter là-dessus. Bien, tout à fait, oui. Là, on essaie d'avoir une mesure qui s'applique partout. Si jamais on se retrouvait devant une situation où il y avait quelque chose de très complexe, d'assez grave, et qui pouvait répondre à ce qu'amène le passeport vaccinal, peut-être qu'on l'utiliserait, mais je dirais que c'est pas vraiment un outil qu'on considère au premier chef, certainement pas. Également, dans les dernières vagues, on a vu qu'il y avait beaucoup d'éclosions dans les milieux de travail. Il y a beaucoup d'employeurs qui s'apprêtent ou qui ont commencé cet été à rappeler des travailleurs en présence. Est-ce que c'est une possibilité d'imposer un passeport vaccinal dans ces endroits-là? Est-ce que ça pourrait devenir un événement public à haut achalandage, un bureau? Bien, je vous ai dit tout à l'heure, puis ça ne me fait rien de le répéter, qu'il y a des enjeux assez importants avec le Code du travail quant à l'obligation vaccinale. C'est ça l'enjeu qu'on a. On est en discussion avec mon collègue, le ministre du Travail, M. Boulay, pour voir ce qui est possible de faire. Je pense que jusqu'à maintenant,
il n'y a pas de considération de l'obligation vaccinale. Bon, maintenant, comment on va faire pour s'assurer que, dépendamment comment la situation épidémiologique varie, est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir continuer en télétravail, etc.? Je pense qu'il faut laisser regarder la situation. Il y a bien des gens qui ont hâte de revenir au bureau au mois de septembre, mais je le répète, notre principal objectif avec le passeport vaccinal, c'est d'éviter le reconfinement. Alors, au niveau des entreprises, bien, il va falloir suivre ça très proche, mais en ce moment, ce n'est pas dans les cartons de faire ça. Puis juste une précision, est-ce que les musées font partie des lieux ciblés? Je ne crois pas pour le moment mais on est dans une situation. Non, je ne crois pas que les musées en font partie pour le moment, mais c'est le genre de choses que je voudrais clarifier. Là, quand je mets les deux grandes catégories, là, à haut achalandage, où il y a peut-être une couple de musées qui ont du haut achalandage, mais pour le moment, là, laissez-moi en reparler, par exemple, avec la santé publique, puis particulièrement avec la ministre Roy, mais je vous donnerai une réponse plus précise mardi prochain. Ça va? On va me le rappeler, je suis certain. Merci beaucoup. On va devoir prendre un court temps d'arrêt, donc je demanderai juste aux intervenants de quitter la salle 2 secondes. OK. Juste suivez-nous. Puis les représentants des médias, on va continuer par la suite. Juste prendre un arrêt rapide. Donc, rebonjour à tous. On va maintenant reprendre la période de questions. On va continuer avec Micro 2. Bonjour, Jean-Louis Bordelot du Devoir. On sait que les frontières réouvrent bientôt. Comment ça va marcher pour les étrangers? Je pense aussi aux Ontariens qui pourraient venir au dîner, souper à Gatineau, par exemple. Alors, effectivement, merci pour la question, parce que c'est une des choses qu'on est en train de régler avec l'Ontario. Je vous donne un exemple, pardon. Ce que je pense qu'il est possible de faire, puis c'est des discussions là, des prochains jours, c'est de s'assurer que les gens qui auraient à faire la traverse puis de venir dans un restaurant au Québec pourraient, par exemple, s'enregistrer sur notre portail et demander, parce qu'ils ont, eux aussi, une preuve vaccinale en Ontario, le même système. Alors, on va avoir les discussions avec le cabinet de Mme Elliott, autant au niveau fédéral, parce que Mme Elliott est au niveau de l'Ontario, mais avec Mme Haïdou, qui est la ministre fédérale. Alors, toutes ces discussions-là, autant avec le fédéral puis avec nos voisins proches, de voir comment, dans les 2 prochaines semaines, on va pouvoir s'arrimer pour qu'un Ontario qui vient dans un restaurant de Gatineau puisse avoir la même disponibilité à la passe vaccinale. Puis à l'inverse, pour les Québécois qui vont à l'étranger, est-ce qu'il va y avoir des mesures pour je pense que je crois comprendre que le fédéral, là, on leur parle pas mal souvent ces temps-ci, vont faire des annonces au cours des prochains jours pour ce qu'on appelle le passeport vaccinal, mais international. Et nous, on a dit qu'on voulait absolument collaborer avec eux parce que on a, je le dis là, avec beaucoup d'humilité, on a quand même une avance pas mal sur le code QR. On travaille là-dessus depuis plusieurs mois. On a offert au fédéral que notre code QR soit disponible pour l'intégrer au ArriveCan ou Arrive Canada, qui est la passe vaccinale. Fait que toutes ces discussions-là sont ensemble parce que dans un monde idéal, on voudrait avoir quelque chose qui est non seulement applicable au niveau canadien, mais à l'étranger aussi. Alors, je pense que les 2-3 prochaines semaines, maintenant qu'on a été très clair qu'on aurait fini de tester nos pilotes dans les 2 prochaines semaines, je pense qu'on va être capable de travailler avec le fédéral et les provinces voisines là, dans les 2 prochaines semaines. Merci beaucoup. On va passer au micro numéro 1. Yes, Mr. Dubé, Jason Magder with the Montreal Gazette. I wanted to ask you, September 1st is the deadline for the new passports. There are important religious holidays around that time. I'm wondering, will the vaccine passport also apply to religious gatherings in synagogues, churches, mosques? And will it also apply to religious celebrations, essentially? We will have a discussion on that with the main representative of those group in the coming days, because this is not the intent at the beginning, because as I said, the group were focusing on the 2 groups that I've mentioned, but
we understand that there will be some discussion because it will be in September, in October, how we deal with those. So, but I would prefer come back to you when we have a little bit, as we did discuss in the last few hours with the bars and gyms and restaurant and festival, but we want to do the same thing with those groups, talk to them before, and then come back with some probably pilot that we want to test with them for marriage, for weddings, for celebration. So I would prefer that we have a discussion with them first. Okay, and the gentleman here he's not an isolated case, the one who was here just before. When I wrote the story last week about vaccine passports, right away there were many comments saying it's an issue of freedom. Well, what do you say to people who are afraid or worried or angry about the idea of a vaccine passport and how it infringes on their liberties? Well, I think, as I mentioned in my presentation earlier, I think we recognize that there are many people that still have questions about vaccine, and I think it's normal that some people still have questions. They evaluate the risk, and it's our role to answer to them. And I think we have been very patient with those people that still have questions, because I would say a good percentage of them are willing to understand or to see if they should get vaccinated. So they're not anti-vaccine. They need some answers. And that's the reason one of the key elements that this contract that we had with Quebecers weeks and months ago, we always gave the deadline. We said we will be there on September 1st, and you have all the time to get the information. I think we have, and I will repeat that, we have one of the best rates of vaccination in the world. So I think if people at the end don't want to get vaccinated, I think it's an equilibrium between a personal decision, but also a collective impact. I think by giving the opportunity to have Santé Publique answer questions, all the experts that are in your paper, on TV, in radio, I think we will give the time to those people to get the information, and that's the way we have been doing it since the beginning. Merci. Thank you. Merci beaucoup. On va maintenant passer au micro numéro 2. Good afternoon, Kelly Gregg with CTV. How are you? I'm good. How are you? I'm very well. Thank you. Nice to know. That's not my question. I want to know how exactly it will work when people go into a bar or restaurant. Will this fall onto the backs of employees to enforce the QR code? And we already know, as my colleague in French pointed out, that there is a labor shortage. People are having a hard time finding workers. Now they have to assign someone to handle this as well. Yeah. Well, this is exactly the reason that instead of having a theoretical approach with that, we are doing those two pilot projects. Tomorrow, and I don't know if I'll be there tomorrow or Thursday, but I want to see that what's happening, all the way they will suggest, because la cage au sport, that's one. La cage sportive, la cage... Brasserie sportive. La brasserie sportive, I think. But we took one restaurant, there is a lot of volume, and we want to see what can be done. Do we ask the passport at the entrance? Do we do this when you pay? There is a way that we want to go into detail with the owners. The approach in the gym could be different. The approach in a bar could be different. So I'm just saying that allow us a couple of weeks to have the chance for all those three kind of groups. I think we'll do the same thing with shows, like because we have the opportunity in the next few weeks to have a couple of shows where we could test that. So allow us a couple of those weeks, and when I'm back, not next Tuesday, but the following, I think in the week of the 23rd, we'll come back and we'll say, here's the way we want to do this. And I think we'll make also available those owners to tell you the way it works and how we can adjust to make sure that we make it as fluid and easy as possible for the commerce, but also for the customers. The moment that you said that
clients will have to be vaccinated, but employees won't. People have already jumped on this, accusing it of being hypocritical. Can you explain why clients will have to be vaccinated, for instance, at a bar, but the people working there won't? Yeah. Well, as I said, we need to balance the way we have the actual law. And the law is very clear on employees. There is a code, and this code it's a right for the employees to be able to work. We think that in certain sector, and I think health is one, where we can ask for it because the people that our employees deal with are very vulnerable, which is not the case in a restaurant. So we need to balance the way we look at the way the law is written right now and the way the type of customers or patients that we are dealing with. I think if you ask me, we would prefer that everybody will be vaccinated. But we need to deal with the equilibrium, and I think that we'll see. But again, I'm just saying that we still have 84% of the population, and those include workers in restaurants, in bars, and in shows. So I think we will see how it goes in the next few weeks, but that's our approach right now, to respect the law. Thank you. Merci beaucoup. Micro 1. Good afternoon, Jacob Serban, the Canadian Press. Mr. Dubé, can you tell us a little bit more about this app? Will any location data or contact data be traced through the app? What kind of data will the app gather? None. To be clear, the app that will read for the business, the owner of that restaurant, will only be able to see if there is a QR code. What is the name? Does it match to the license or to la carte d'assurance maladie? And that's it. So there will be no link between a database, or it's only a reading application. That's it. And for my follow-up question, when the vaccine passport was originally suggested, I think the idea was that it was going to be in certain regions or certain sectors, even very targeted, places where there were outbreaks. Now I understand it's going to apply across the whole province. What's changed over the past month? The variant. The variant has been very, very aggressive. Remember, when we start publishing data, we were, compared to Ontario, 3-5% of the variant. We are now maybe, Dr. Gilbert can just make sure. Why don't you A third now. A third. Yeah. And we think that based on discussion we had with Santé Publique, INES-PQ, we think we could be at 50% very soon. So it's a variant that is taking a replacement of the previous Alpha, the UK variant. The Delta is really the Indian one. And we think we'll be over 50% of something that is more dangerous, more contagious. So I think we need to adjust as well. Thank you. Thank you. Merci. Micro 2. Hi, Dan Spector from Global News. Do parents with young children who obviously cannot be vaccinated have anything to worry about when they want to bring their kids to a restaurant? If they are under 12, no. If they are over 12, yes. They should be proving that they are vaccinated as well. And in terms of the workplaces, you've been very clear about the workers' rights, et cetera, but we know that workplaces were an important transmission place. Does that concern you about having this sort of blind spot in the approach going into the fall? Well, I wouldn't call that a blind spot because I think that so far, remember, vaccination is one thing, but sanitary measures are also very important. And so far, the businesses have been able to put in place sanitary measures that protect employees. It's never perfect, but I think we need also to say we're not going only at vaccination. We're just going to keep depending on the situation on epidemiology that it will act. So I think we need to have this vaccination approach that we have, but also keep certain sanitary measures in the workplace. Merci. Micro 1.
Good afternoon, Matt Damel from CBC Montreal. Technical question about this application here, because I think a lot of people in this room probably have a QR code already on their phones that they may be downloaded. Do you? I do. Do Two I need doses? 2 doses with Okay, the QR good, code? good. Am I going to need to download my own app? Are we talking about 2 apps here, one to read and one to present the QR code? No, thank you for the question. If I was not clear, I will use that. The reading application is for the business owners. So a typical employee at the gym will have the application, and a little bit like when you load your Meteo Media, or the part that is for the commerce owners will be able to read your name and make sure that you are the right person that we see on the picture. That's the app for the businesses. The one that 5 million people already have requested their QR code, as you do, will be to make sure that what we see on the information is the right information. So you see, but both are free, and both will be available in the week of the 23rd of August. But that's what I'm asking here. Are people going to be able to use the QR code or printout that the government has already been sending out, or is there going to be a new portal or a new application? There will be a new application, because sometimes you want to make sure that you see it's your own, to make sure that you know what the business owner will see. So I think you can load both if you want, but that's basically the way we want to do it. But everybody presenting a QR code will have to do it through this new application, Yes, exactly. not the existing QR code that we've received. Exactly. And the second question, you were asked about travelers coming to Quebec, and you mentioned that there might be some agreement with Ontario for travelers from there signing in through this application. The border reopened with the United States yesterday for non-essential travel. What is the discussion now about allowing access to these kinds of places for Americans? Well, I think it's more dealing with the federal authorities, as you know, because the borders are federal authorities. But I think, and I'm sending a note to my federal counterpart today to make sure that they understand that we saw the waiting line yesterday at the airport as well. So, and I think that's probably not the right time to remove the quarantine when we see those deadlines, those lines, the waiting lines. So I just want to make sure that the federal, and I think they've done a great job so far, but we need to make sure that the quarantine will be respected. And right now, the quarantine need to be done at home. And I just want to make sure that we're not seeing a surge in the cases because of the people that have not respected their quarantine at home. So that's something that we will discuss with the federal authorities in the next few hours. The question is, as of September 1st, an American going to a restaurant or a bar, what happens to them? Well, the same as we discussed with Ontario. We'll make sure that we find an easy way for them to have the right passport to make sure they present to the restaurant or to the bar that they are adequately vaccinated. The Prime Minister was very clear. We open the border to U.S. citizens as long as they are double vaccinated. And the proof of passport will be the best way to do it. Thank you. Okay. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à ce point de presse. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci.